Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, comme vous avez vu sur le titre de cette vidéo, je pense sincèrement que le One Piece Card Game ne sera jamais Pokémon. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et avant tout, je vais vous donner un petit peu de background, de storytelling. Parce que j'aime ça, on va pas se mentir. Donc, personnellement, j'ai commencé Pokémon à l'époque avec la sortie de la version jaune, tout simplement. Ça remonte déjà à beaucoup trop d'années. Le temps passe vite. Et au même moment, le jeu de cartes Pokémon est sorti. C'était quasiment au même moment. Donc, moi, comme peut-être énormément de monde, comme vous, globalement, on a découvert le jeu vidéo et le TCG au même moment. Ok? Année après année, Pokémon a su se renouveler, console après console, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la 3DS, la GameCube. Je crois qu'il y avait quelques petits jeux Pokémon sur GameCube. Il y avait la Wii, pareil, il y a eu quelques petits jeux, je crois un jeu ou deux sur Wii. Maintenant la Switch 2. Le dernier en date, c'est Pokémon AZ. Et pour vous dire même que là, actuellement, Pokémon, on s'attend à ce qu'ils annoncent une 10e génération. Genre vraiment, des 151 premiers jusqu'à maintenant, il y a genre 10 générations. Ok? Pour info, il y a également cette année, on va célébrer les 30 ans de Pokémon à travers une extension qui s'annonce folle, d'après ce qu'on nous dit. Et globalement, des gens qui ont connu Pokémon à la sortie, qui avaient, on va dire, 25 ans, là, ils vont avoir 55 ans. Pour vous dire donner un exemple un petit peu, comment dire, volontairement exagéré, des jeunes adultes de l'époque peuvent maintenant littéralement devenir grands-parents et avoir connu toute l'évolution de Pokémon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 30 ans, c'est énorme. Sachant que le jeu vidéo et le TCG sont sortis à peu près au même moment. Donc c'est-à-dire c'est vraiment 30 ans de TCG. Vraiment, à quelques années près. À l'inverse, One Piece. Alors moi, je crois que j'ai commencé... Franchement, moi, je suis un peu dérangé, entre guillemets. J'avais choisi un tome au pif. Si je dis pas de bêtises, c'était le tome 15. C'était la fin de Little Garden. Et le début de Drum, si je dis pas de bêtises. Et c'était le tome que j'avais acheté de One Piece. Et à l'époque, je crois que c'était la fin de Skypiea et début de Water 7, officiellement. Mais moi, j'ai commencé avec le tome 15. N'allez pas me demander pourquoi, j'en sais rien. Les gens ont découvert One Piece à travers le manga et un petit peu après l'animé. D'ailleurs, la EB2, c'est censé célébrer les 25 ans de l'animé. Donc ça fait quand même une longue trotte. On va pas se mentir, Pokémon et One Piece, c'est à peu près la même durée de vie. Pour l'instant, c'est globalement, on va dire, 30 ans. Mais, One Piece, à travers principalement le manga et l'animé, Pokémon, à travers le jeu vidéo et le TCG. Je sais qu'il y a un manga Pokémon, mais on va pas se mentir, il n'est pas non plus extraordinairement populaire. Au niveau de l'impact, j'ai envie de dire que One Piece, c'est possiblement l'un des livres. Je vais parler de livre parce que c'est un manga, mais matériellement, enfin au niveau de l'objet, c'est un livre. C'est probablement le livre qui a eu peut-être le plus grand impact dans l'histoire de l'humanité, on va pas se mentir. L'un des livres, ça veut pas dire le livre, c'est plusieurs livres ont eu un impact de fou. La preuve, les gens parlent de One Piece tout le temps. Il y a le live action, il y a aussi des jeux vidéo, mine de rien. One Piece, faut pas oublier qu'il y a eu des jeux vidéo un peu sur toutes les consoles également. C'est un peu plus discret, mais il y a même Bounty Rush sur mobile. Il y a récemment justement la carte leader Lim, etc. Tout le deck Lim, c'est basé sur One Piece Odyssey, qui est sorti je crois sur PS4 et PS5, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu plus discret, mais One Piece propose vraiment de bons jeux vidéo. Il y a également Pirate Warrior, il y a le 4e qui est sorti, d'ailleurs on attend le 5e, etc. Mais globalement, One Piece, c'est l'un des livres qui a eu le plus d'impact. Ayant vécu en Indonésie, je suis obligé de donner cet exemple, mais en Indonésie, par exemple, on utilise le drapeau des chapeaux de paille, voilà, lors des manifestations pour montrer, la population l'utilise pour montrer le désaccord avec le gouvernement, etc. Donc voilà. Parmi d'autres livres qui ont eu un énorme impact, il y a Harry Potter par exemple, etc. Sachant qu'au-dessus de cette table-là on va dire One Piece, au-dessus,
Bon, il y a tous les livres religieux, eux, qui vont jamais être touchés, quoi. C'est le plafond, voilà. Mais en dessous, faut savoir que tout ce qui est Harry Potter, One Piece, c'est genre intergénérationnel, c'est historique, c'est des phénomènes. Généralement, à la télé, on parle du phénomène Harry Potter, du phénomène One Piece, etc. D'ailleurs, et là, bon, cette vidéo va partir un peu dans tous les sens, mais vous allez comprendre mon raisonnement. D'ailleurs, l'un des autres mangas qui s'assoit à cette table de Harry Potter, One Piece, etc., c'est Dragon Ball. Et là, c'est intéressant d'analyser Dragon Ball. Dragon Ball, si vous voyez le truc, c'est que ça s'est terminé il y a longtemps. Il y a eu l'anime a été remasterisé plusieurs fois. Il y a eu des films, une tonne de films. Récemment, il y a eu Dragon Ball Super, qui n'a pas forcément... Au Japon, je crois que ça a marché, plus ou moins, mais par chez nous, bof bof. On est plutôt mitigé. Je dis pas que c'est un flop, je dis mitigé. Il y a eu énormément de jeux vidéo également. Bon, on va pas se mentir, le Sparking Zero qui est sorti récemment, bah, ça devait marquer le jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo. Au final, il est un peu à l'oubli là. Franchement, il est plus vraiment hypé et tout. Je suis même pas sûr s'il y a les DLC de Daima, probablement, qui vont sortir ou qui sont sortis, mais c'est plus trop hypé. Il y a Dokkan Battle, pareil. À une époque, c'était le Prime. Maintenant, ça commence un peu à s'épuiser. Il y a quoi d'autre? Récemment, on nous a annoncé la sortie de l'arc Moro. Pour ceux qui connaissent Super en animé, les gens sont pas forcément chauds. Il y a également un film Beerus qui va sortir cette année. Ok, soit. Là, je crois qu'il y a de la hype sur le film Beerus. Mais globalement, on va pas se mytho. Dragon Ball, c'est avant tout une licence de malade. Tous les projets ne fonctionnent pas aussi bien les uns que les autres. Et surtout le TCG. Et c'est là que sur ça que je veux venir, en fait. Le TCG Dragon Ball Super a bien démarré. Et là, je pense sincèrement qu'il est dead. Je pense pas qu'il y a de nouvelles extensions. Je suis pas trop renseigné, donc dites-moi. Mais en gros, la hype est épuisée. La communauté, je parle à des gens qui adorent ce TCG et même eux se sont lassés et se sont tirés. Et pour autant, c'est basé sur une licence de dingue. Dragon Ball, c'est le père de One Piece, de Naruto, de Bleach. Même un géant comme Dragon Ball n'arrive pas à maintenir des projets en fait viables. Pourquoi? Parce que la communauté n'apprécie pas, ne matche pas. Et c'est là que, sur ça que je veux venir. En fait, le facteur déterminant de projets basés sur une licence, c'est la communauté. Si la communauté adhère et aime, le projet va marcher, va continuer. Si la communauté n'aime pas, le projet s'arrête net. C'est pas juste une question de rentabilité, c'est pas juste une question de qualité. Par exemple, les cartes, qualité de cartes, waouh, la licence elle est populaire. Non, soit la communauté aime, soit la communauté n'aime pas. Et dans les vidéos que j'ai vues là depuis pas mal d'années, on parle jamais du côté humain du TCG. En fait, désolé, mais pour qu'un TCG fonctionne, c'est grâce à l'être humain, enfin c'est grâce à nous, la communauté. Vous allez voir, mon analyse est un peu chelou, et c'est la façon dont je vois les choses, donc restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, globalement, même une licence, comme j'ai dit, comme Dragon Ball, n'a pas pu garder la communauté, parce que le TCG n'intéressait pas, en fait. On peut parler des centaines d'heures sur pourquoi du comment, mais la finalité, c'est que la communauté a commencé à s'ennuyer, et le TCG, ça y est, end of the game, genre end game, ça y est, game over. J'aimerais maintenant revenir sur l'Orcana, qui est le TCG de Disney. Disney, je pense que c'est des monstres. Déjà, il y a le Roi Lion, Lilo et Stitch, Aladdin, Pocahontas et j'en passe. Ils ont Disneyland, là, les Disneyland, les parcs d'attractions. Ils ont même Marvel, etc. Franchement, c'est le prime de Disney, ok? Ils ont fait sortir l'Orcana. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais le chapitre 1 et 2 a été scalpé de fou. Les cartes enchantées, c'est l'équivalent des SP. C'est l'équivalent des SP. D'ailleurs, pardon pour cette vidéo un peu brute. C'est juste une conversation entre vous et moi. Il n'y aura pas forcément de montage, etc. J'aimerais juste vous parler honnêtement de ce que je ressens par rapport à One Piece, à Pokémon et à
à tout ce monde de TCG, au monde du TCG. Lorcana, chapitre 1 et 2, a été scalpé de fou. 600 € l'enchanté, nanana, nanana. Il y a eu des reprints, il y a eu des réapprovisionnements, voilà. Ravensburger, je crois que ça se prononce comme ça, ceux qui gèrent un peu Lorcana, etc. Ok, il y a eu des reprints, nanana. Les extensions se sont enchaînées chapitre par chapitre, etc. Là, on en arrive où? On en arrive à... La carte enchantée coûte 70 €, voire 100 €. Genre, dans chaque extension, avec l'un de mes meilleurs bros, on a regardé un peu Lorcana récemment, et ça vole pas plus de 100 € l'enchanté, alors que ça équivaut au même niveau que SP, ok. Et là, globalement, il y a eu une espèce de extension un peu EB ou .5, un petit peu... qui est sortie, et globalement, il y a, je crois, Mickey et Minnie, quelque chose comme ça, en version rareté iconique, et ça vaut 500 €, 600 € l'une, ok. C'est exceptionnel, ça équivaut au manga, hein, globalement, les iconiques. Hein. Et là, j'ai réalisé, mais en fait, Lorcana, là, ça a complètement dégringolé. Et des enchantés qui coûtaient 600 €, 700 €, à l'époque, on comparait même ça au, je sais pas, pour ceux qui ont ce Pokémon, au Giratina Origine Perdue, au Lugia, Tempête Argentée. Oh, les enchantés, c'est des trucs de fou. Actuellement, ça vaut 70 à 100 € une carte, et pour la dropper, faut ouvrir. Hein. Ça veut dire que c'est l'équivalent d'une SP, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas obligé d'avoir une enchantée dans chaque display. Évidemment, ça serait pas cohérent au niveau du prix. Et pour autant, genre les gens, ils ont tellement spam chapitre 1 et chapitre 2 en mode l'investissement du siècle, c'est Disney et tout. Au final, pas du tout. Et là, actuellement, c'est l'une des communautés les plus calmes et peaceful, genre en paix qui existe. Lorcana, la communauté Lorcana, désolé de le dire, mais ce sont des amours. Genre vraiment, il y a la petite communauté de joueurs, la petite communauté de collectionneurs qui aiment collectionner un peu les cartes. Généralement, leurs chase cards, c'est les chase cards de leur enfance. Par exemple, ils ont aimé le Roi Lion, ils vont essayer de choper la Roi Lion, des trucs comme ça. Et des choses, ouais, on va dire Stitch, nanana, vous m'avez capté. Mais ce sont des amours. Il y en a certains, évidemment, qui font un peu d'investissement, mais c'est tellement en paix. Il n'y a pas de hype, Logan Paul, nanana. C'est calme. C'est calme. C'est comme un peu Yu-Gi-Oh! Et ce sont juste des amours, genre entre eux, tranquillou. Pas de gros investissements, genre en mode on scalpe tout. C'est vraiment en paix. Le truc, c'est en paix. Donc, Lorcana me fait penser, ah ouais, même un truc comme Disney, et les cartes sont belles et tout, même un truc aussi gros que Disney, en fait, ça ne garantit pas la continuité de la hype du TCG. La hype était au chapitre 1 et 2, maintenant, voilà, à chaque sortie de chapitre, ça fait un petit buzz, mais un micro-buzz. Pokémon, pendant 30 ans, il y a eu des moments où c'était un peu un flop. Je me rappelle à l'époque, peut-être Noir et Blanc, c'était un petit peu bof. Earth, Gold, Soul, Silver, un petit peu moyen, je crois. Ça n'avait pas forcément fonctionné. Le bloc Wizard, bloc X, ça avait cartonné. Après, c'était un peu compliqué. Bloc XY, désolé, c'était moyen. EB, ça a pété la hype. EV, ça a commencé moyen. Après, ça a pété la hype. Là, on est dans ME. D'ailleurs, dans quelques jours, il y a ME 2.5 qui sort, et dans quelques jours, il y a officiellement OP14 qui sort. Ça me fait rappeler un peu à l'époque, pour ceux qui aiment les films, à l'époque où on avait le film Barbie et Oppenheimer qui sortaient au même moment et le monde est devenu fou. Bah là, globalement, OP14, ME 2.5, c'est à peu près la même chose, mais nous, dans notre univers TCG. Et donc, comme je vous disais, genre, ok, une licence, c'est pas forcément la qualité de la licence ou la qualité des cartes. Parce qu'encore une fois, hein, Dragon Ball Super, les cartes sont magnifiques. Hein. Les cartes sont magnifiques, mais au bout d'un moment, il y a toujours les mêmes personnages, etc. Les mêmes trucs, des raretés de plus en plus élevées, etc. Ils ont fait n'importe quoi. La communauté n'a pas suivi. Pourtant, si c'était des fanatiques de Dragon Ball, ils auraient acheté quand même. Donc ça montre quand même qu'il y a un cerveau. Les êtres humains ne sont pas teubés, ils ont un cerveau, ok ? Juste parce que tu aimes quelque chose, ça ne veut pas dire que tu vas te jeter dans le précipice juste parce que tu aimes bien. Ce qui se passe avec One Piece, c'est quoi? C'est que, ok, la qualité des cartes est clean. Là, récemment, on a une surenchère de rareté. Et franchement, j'adore Pokémon, j'adore One Piece.
J'adore, c'est mon enfance. C'est mon enfance et là, je suis plus du tout gosse. Donc pour vous dire, c'est quelque chose qui me rappelle vraiment des moments précieux, ok. Donc je ne critique ni l'un ni l'autre, je donne mon avis honnête. One Piece, là c'est ok, c'est le prime, il y a le live action, etc. Mais le TCG n'a que 3 ans en fait. Le TCG One Piece, c'est un bébé en fait. 3 ans. Ce qui se passe là, c'est que les gens, ils ont déjà les bots, le scalping, les mangas à 8000 €, les SP Bangkok au P14 600 €, etc. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Au final, au bout de 3 ans, on vient tout juste d'avoir une hype, donc ça veut dire que voilà, le TCG il est à un niveau où ça attire les gens naturellement. En gros, on est nous-mêmes à l'affût des infos et on tombe pas sur les infos par hasard, ok? Donc on commence à s'intéresser, on voit que les displays coûtent 170 € au P14, 170. On voit que les cartes qu'on veut coûtent 60, 100, 600, 1000, 8000, jusqu'où ça va aller. Globalement, la communauté commence à se lasser. Ce qui est très important, c'est de maintenir la communauté de joueurs, et c'est ce qui est le plus important. Parce qu'après, ça va développer les championnats, etc., etc. Et c'est trop important pour le développement d'un TCG, cette partie joueur. Encore une fois, les joueurs sont des êtres humains, à ce que je sache. Donc, comme je l'ai dit, la communauté au sens global, c'est le facteur qui vraiment permet de savoir si un TCG va continuer, va s'écrouler, etc. Les joueurs font partie de cette communauté. Ce qui se passe actuellement, c'est que toutes les alts, les SP, etc., c'était cool parce que les joueurs essaient d'aller chase leurs cartes pour pimper leur deck. Ou au pire, les acheter à l'unité pour pimper leur deck. Maintenant que les cartes alt, SP, etc. coûtent de plus en plus cher, que vont faire les joueurs? Bah, ça coûte trop cher pour pimper un deck. Ok. Ils vont se tourner sur, ok, on veut juste un deck classique avec des SR, des communes, peu communes. Ils vont regarder le prix de la display. 170 €. Ça coûte cher, dites donc. Surtout que, à ce que je sache, les taux de drop sont les mêmes. 2 hits, voire 3 en français-anglais, ok. Est-ce que j'aurai assez de chance pour dropper l'alternative qu'il me faut pour mon deck? Ça, je parle des joueurs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste acheter au bout d'un moment les cartes à l'unité. 170 € juste pour avoir les petites communes, etc. C'est trop cher. 170 € pour essayer de gambler et avoir l'alternative de la SR, de la rare, etc. C'est du gambling, c'est trop hard. Au bout d'un moment, quand les displays vont coûter 250 balles, parce que là, je vous rappelle que moi, ma take, c'était qu'à la fin de cette année, la display One Piece va coûter 200. On s'approche, là, on est déjà à 170. Que va-t-il se passer? Bah, en fait, les gens vont juste acheter leur commune, peu commune à 2 centimes sur Internet, en ligne, carte à l'unité. Les SR qui sont obligatoires pour avoir un bon deck, au pire, déjà là, la boîte qui coûte 10 € en SR, c'est abusé. Donc, ça fait un peu yesh, mais ok, on va raquer 40 € pour avoir 4 exemplaires, le playset, comme on appelle, de la boa SR, ok. Ça équivaut déjà à 40 €, c'est énorme. Sachant que dans une display, on n'est pas sûr d'avoir 4 SR identiques, et encore plus, 4 SR identiques pour le deck souhaité. Donc au bout d'un moment, ça va pas devenir rentable en fait d'ouvrir une display, même si c'est pour le fun en fait. C'est plus du tout rentable, le fun n'y est même pas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait les joueurs vont arrêter d'acheter et vont juste prendre les cartes à l'unité de leur deck et basta. Ils vont suivre la méta, ok, il me faut 3 exemplaires de ça, ça équivaut à 50 € le deck, ok, go buy à l'unité. Pour les collectionneurs qui essaient de faire un peu le set complet, de collectionner leurs cartes, là on est à 70 €. Vous croyez que les gens ont la patience de taper 170 € juste pour avoir l'alternative de Gaimon qui pète dans son coffre? Ça coûte trop cher. Vous n'êtes même pas sûr d'avoir une leader alt. Vous n'êtes même pas sûr d'avoir une SP, ni une manga. Vous êtes juste sûr d'avoir 2 hits, voire 3, si vous avez de la chance. Si vous avez 2 hits, bah bon courage parce que ça peut être une secrète. Là actuellement, ok, les gens font artificiellement gonfler les prix des secrètes et tout, ça vaut 10 € et tout, mais on sait très bien que c'est naze quoi, c'est pas ce que les gens veulent. Donc vous tapez une secrète plus une alt classique qui ne vous intéresse pas, c'est trop cher en fait. Ce qui fait que là, à force de scalper, etc., bah en fait,
les gros investisseurs, je parle pas de ceux qui essaient de se faire un petit billet, etc. Eux, c'est des amours aussi. Vendre une petite carte un peu plus chère pour se faire de la thune, franchement, si c'était que ça. Là, je parle des gens qui foutent des prix exorbitants sur les cartes, ceux qui augmentent x2 le prix des displays, des items qui scalpent les illustration box, etc. Sont juste en train de tuer le TCG parce que les gens, les êtres humains, la communauté, commence à se faire yesh. La vérité de du terme, mais on se fait yesh. C'est plus rentable, c'est plus du tout rentable d'acheter une display. Au-delà de la rentabilité, c'est juste boring, c'est ennuyeux en fait. Essayer de se lever, avec Pokémon on l'a vu, se lever à 5 h du mat, faire la queue, nanana, avoir une display. Finalement, est-ce que je l'ouvre ou pas? Ah, quand même, l'ouvrir et ne rien avoir, bon, on se garde scellé. Ok. Bah, même le marché des cartes à l'unité, au bout d'un moment, moins il y a d'offres, désolé, et plus ça coûte cher. S'il y a 2 bois pour une demande de 100, genre il y a 100 personnes qui veulent des bois et il n'y en a que 2 sur le marché, ça va vous coûter trop cher. C'est le cercle infernal. Plus ça coûte cher et moins on a envie d'ouvrir. Donc quand on a l'item, on peut stocker, mais du coup ça pète le marché des cartes à l'unité. Et quand vous prenez le risque d'ouvrir, vous tombez sur de la demeure. Et j'aime One Piece Card Game, mais la vérité, 2 hits pour 170 €, ça fait cher. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, déjà, actuellement, les gros investisseurs, etc., c'est des teubés. Et je parle pas des petits, encore une fois, des gens qui essaient de se faire un biais. Je parle des gros investisseurs, un peu dans l'ombre, blablabla, ceux qui ont les bots et tout, sont juste en train de s'éclater leur propre investissement. Parce que, au lieu de garder ça scellé en silence, etc., ils veulent direct répercuter un peu leur marge direct sur le marché. Sauf que là, en fait, la hype a commencé en fin novembre, début décembre. Là, on est sur des prix du nawak, en fait. En décembre, pour le Black Friday, la display coûtait 119, 110. Là, on en est sur du 170. Genre, en 2 mois, même pas. Au lieu de faire les choses un peu patiemment pour qu'il y ait de plus en plus de joueurs, et au moment où ça atteint un vrai prime, et une vraie hype en mode quantité de collectionneurs, quantité de joueurs, etc. Là, ils augmentent les prix. Non, ils l'ont fait tout de suite. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'Orcana. Ils ont direct rush, le TGC s'est écroulé. En plus de ça, il y a eu des reprises, etc. Pokémon. Pourquoi là, ça a fait un flop? Tout simplement qu'à force de scalper, etc., la flemme. Il y en a plein qui ont eu la flemme. Maintenant, deuxième point. Que va se passer quand One Piece va se terminer? On l'a vu avec, par exemple, je prends d'autres mangas. Naruto, il y a eu Boruto. Est-ce que Boruto a aussi bien marché que Naruto? Pas vraiment. Dragon Ball Super, est-ce que ça a marché aussi bien que Dragon Ball? Impossible. Dragon Ball, c'est le roi, quoi. Là, il y a eu Harry Potter, par exemple, les films, etc. Ok. 10 ans après, là, on va avoir une série HBO. Est-ce que ça va aussi bien marcher? On ne sait pas trop. C'est pas une inquiétude, mais le doute. Est-ce qu'ils vont bien réussir, etc. Globalement, quand une histoire, un manga, un livre, on va dire une histoire se termine officiellement, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer après. Soit Oda, il est désolé, mais il est déglingué physiquement, il peut pas continuer. Et il veut pas faire de spin-off ou de choses comme ça, et ça s'arrête cash. Ça s'arrête cash. Soit il trouve un petit héritier, on va dire, spirituel, qui continue des petits spin-offs, etc. Et là, est-ce que ça va plaire? Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très important de renouveler un peu tout ce qui est personnage, etc. La preuve, Pokémon, pourquoi ça a duré 30 ans? C'est qu'en fait, il y a maintenant la génération 10. En fait, c'est pas basé sur une histoire, Pokémon. C'est basé sur des jeux vidéo, c'est pas un fil rouge, c'est juste des histoires dans un monde, en fait. C'est pas une histoire, c'est des petites histoires. Ce qui est qu'ils peuvent en inventer autant qu'ils veulent. Yu-Gi-Oh! Les cartes, la plupart des cartes ne sont même pas apparues ni dans le manga, ni dans le dessin animé, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, il n'y a qu'à voir un peu ce qui sort actuellement, ça fait pas l'unanimité. One Piece, qu'est-ce qui va se passer? Le manga va se finir dans à peu près 5 ans, ok? Déjà, pour tous ceux qui me disent que je spoil un max dans les vidéos, déjà, désolé, hein, mais j'ai envie de dire, demandez aussi pardon à Bandai. Parce que Bandai, parenthèse,
spoil à chaque extension. Les doyens du Gorosei ont été spoil de fou à OP13, les vrais. Ceux qui aiment le manga, on a tous été choqués, genre ah ouais tranquille, ils balancent le Gorosei en forme Zoan, au calme. Là il y a eu la Bonenica qui a été reveal, ah oui, il y a plus, enfin genre c'est du spoil de fou. C'est du spoil de fou, enfin vous vous rendez pas compte, le spoil. Et là ça m'a fait réfléchir en fait, à chaque fois qu'il y a des spoils, c'est parce que en fait, le TCG One Piece Card Game et l'animé évoluent dans le même sens. Là actuellement, l'animé est en pause. Et c'est pour ça qu'on nous refile OP14, OP15, OP16. Parce que l'animé est en pause et le TCG évolue en fonction de l'animé en fait. Donc comme là ils sont en pause, ils sont un peu entre le huc entre deux chaises. Alors, on peut pas trop spoil à l'avance parce que l'animé c'est quand même ce qui régule un peu le monde de One Piece. Le manga papier c'est une chose, mais l'animé c'est très important au Japon et dans le monde parce que c'est chaque semaine, etc. Ceux qui n'ont pas le temps de lire les bouquins ou d'acheter, ils peuvent voir ça à la télé, etc. C'est très important. Donc ils veulent pas trop spoil l'animé. C'est pour ça qu'ils attendent les révélations de l'animé pour en faire sortir des extensions. OP14, c'est le Capitaine Corsair, c'est pas du tout l'histoire actuelle. Là, moi, je lis les chapitres, semaine après semaine. OP14, Capitaine Corsair, ça n'a rien à voir. OP15, Skypiea, on n'est pas à Skypiea, on a dépassé Skypiea depuis longtemps. Et d'ailleurs, Skypiea est tellement petit en termes d'arc, ça fait genre 10 tomes à peu près, un peu plus, un peu moins. C'est pas assez pour faire une extension complète. Donc, ils ont un peu refourgué Dressrosa, East Blue avec Krieg, parce que c'est même pas suffisant un arc pour faire une extension complète. OP16, vous croyez vraiment qu'on va avoir Marineford, que du Marineford à OP16, sachant que Skypiea qui est beaucoup plus gros, on l'a même pas eu vraiment à 100% dans OP15. OP16 ça va être peut-être Marineford, Impel Down, Amazon Lily, mais ça va être, j'en suis sûr, peut-être Captain Kuro, ça va être, je sais pas moi, un mec, peut-être la Ligue des Primates dans le tome 25, je sais pas, mais ça va être forcément une composition de plein de trucs. Et à mon avis, OP17, et c'est ma take, ça va récupérer l'animé, OP17, et on va avoir le fameux flashback tant attendu avec l'île tant attendue. Parce que maintenant, j'essaye d'éviter les spoils. Et ça sera OP17. Globalement, là, OP14, OP15, OP16, on essaie juste de nous faire... Enfin, ils essayent, Bandai, de gagner du temps, le temps que l'animé reprend. Ok? L'anime reprend. Donc, supposons que ça dure encore 5 ans, le manga. On en a, on va dire, l'animé, maintenant que c'est saison après saison, on va avoir 2 années de plus après la fin du manga, globalement. On va dire 7 ans. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'animé? Mais moi, je le dis, c'est ma hot take. Le TCG va s'arrêter. Il ne va pas dépasser l'animé. On aura tout survolé, on aura probablement tous les personnages dans tellement de couleurs, d'effets, de méta, etc. Niveau jouabilité, on aura survolé tous les personnages de toutes les couleurs. Genre, vous voulez que le One Piece Card Game continue encore 30 ans comme Pokémon, mais dans 30 ans, on va avoir Luffy violet en 10 exemplaires différents. Même Gaimon, au bout d'un moment, on va l'avoir en leader tellement qu'on va avoir du recyclage, en fait. Et c'est ce qui a causé un peu la chute de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, le TCG. C'est que ça faisait tout le temps les mêmes cartes en boucle, en fait. Le plus important aussi, c'est de renouveler un peu les choses pour que la communauté se sente waouh, une nouvelle carte, waouh, un nouveau truc. Mais vous pensez vraiment que le TCG One Piece va durer 30 ans comme Pokémon? Mais c'est impossible. C'est impossible. Là, actuellement, One Piece a de la chance parce qu'il y a eu pas mal de films. Donc le TCG One Piece peut s'inspirer des films, comme par exemple le film One Piece Red, où il y a Uta. Uta, déjà, on l'a à tous les râteliers, alors que c'est sorti il y a à peu près 3-4 ans le film, Red, 3 ans peut-être. Et on a Uta en boucle. On a les jeux vidéo, Lim, etc. Mais après, quand le One Piece va s'arrêter, mais en fait, c'est évident, à part avoir quelques petits films de temps en temps, quelques petits jeux vidéo, il n'y aura aucun moyen de renouveler les personnages. Donc, au bout d'un moment, ça va devenir tellement une répétition que normalement, enfin naturellement, ça va s'arrêter. C'est pour ça que moi, je pense que Pokémon est à des centaines de milliers d'années-lumière de One Piece. One Piece, c'est cool, on adore, mais c'est juste du fun pour un court moment. C'est juste pour un court moment. Là où Pokémon, dans 100 ans, on en reparle encore. Parce que tout simplement, Pokémon, les enfants de l'époque font découvrir à leurs propres enfants, etc.
Alors que One Piece, on va pas se mentir, si vous avez des enfants, vous allez plus leur faire lire le manga et l'animé et encore moins le TCG. De toute façon, c'est inabordable à ce prix-là. C'est pour ça que non seulement One Piece ne sera jamais au même niveau que Pokémon, mais tous les investissements de masse, etc. réalisés actuellement, ça raccourcit encore plus l'espérance de vie et ça va juste être un investissement entre riches qui se vendent des displays à 10 000 euros, mais derrière le vrai peuple, nous, ben, on va déjà abandonner depuis belle lurette en fait. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est une mise à mort du TCG One Piece. Et bon, bonne chance parce que ça va vraiment pas durer. Hein. La durée de vie du TCG One Piece, je vous le dis, est très courte et là est en train d'être encore plus raccourcie. C'est ma hot take. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ma manière de voir les choses. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est bientôt 500. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait trop plaisir. Likez, commentez. Prenez soin de vous, portez-vous bien. C'était votre Samosa. À très bientôt.